Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Word. Nous allons apprendre aujourd'hui à réaliser un organigramme avec SmartArt. Donc voilà l'organigramme que je voudrais que vous réalisiez. Donc il s'agit de l'organigramme de l'entreprise utilisé pour la séquence 1. Donc il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Chaque niveau hiérarchique est symbolisé par une couleur différente. Donc vous devez reproduire à l'identique au niveau de la forme et du contenu. Le fond également, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui est les noms, etc. Vous devez à la place de stagiaire mettre votre nom, bien sûr. Et après, au niveau des couleurs, etc., je vous laisse choisir. Alors, on va commencer. Donc, on est sur un document en format paysage. Donc, je vais aller à une page suivante. Donc, on va dans Insertion, Smart Art. Voilà, ici. On clique. Alors, vous avez énormément de choses qui vous sont proposées. Nous, on va aller dans Hiérarchie. Donc, c'est pour essentiellement faire les organigrammes. Peut-être qu'il y a d'autres usages. Moi, j'ai pris le premier. Donc, je clique sur le premier. Il nous propose à quoi ça va ressembler. Et on fait OK. À partir de ce moment-là, un nouveau menu apparaît dans votre ruban qui s'appelle Création de graphiques Smart Art. Vous avez beaucoup de choses pour donc, les couleurs. Vous pouvez prendre un modèle coloré. Par exemple, voilà, on va prendre un modèle coloré. Et là, ensuite, il y a des déclinaisons. Quand vous cliquez dessus, il vous propose des couleurs déclinées et également des styles un peu déclinés avec du 3D, avec des petites ombres. C'est plus joli. Là, vous avez le volet de texte qui est activé, qui vous permet donc d'aller dans les textes, mais vous pouvez aussi taper votre texte directement. Donc ça, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là, je vais le fermer pour rendre un peu plus facile la lecture. Donc ensuite, pour ajouter des formes ou déplacer les formes, il faut en fait faire ajouter une forme. Donc là, il l'a mis tout en bas et donc si je veux la remonter, il faut que je la promeus. Donc je promeus et donc elle monte. Et par exemple, si je veux la redescendre, eh bien, je fais abaisser. Et là, elle s'est abaissée avec celui-ci. Pour supprimer, en fait, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Vous ne s'en servez pas souvent. La touche supprimer, en fait, elle est là. Elle est vraiment à côté de fin début. Vous faites souvent retour arrière, mais en fait, il y a une touche supprimée sur le clavier. Voilà. Donc là, bon, donc je vais ajouter des formes. Donc ensuite, je peux donc mettre directeur général. Là, la forme donc s'adapte, enfin le texte s'adapte à la forme. Ensuite, donc je peux, donc si j'ajoute des formes, je peux, donc par exemple, je dis que celle-là c'est la 2 et celle-là c'est la 1. Pardon, 1. Et bien, je peux aussi la descendre ou la monter. Voilà, je peux aussi celui-là lui dire que je veux à droite finalement. Enfin, mais tout va à droite, alors il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, et ensuite, donc c'est une image. Donc je peux tout à fait pardon, je peux tout à fait le mettre devant le texte pour que ça devienne une image complètement déplaçable. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et là aussi, je peux l'agrandir, voilà, la réduire. Là, vous pouvez utiliser les côtés, il garde les proportions. Ensuite, imaginons que ces couleurs-là ne vous plaisent pas, vous voulez personnaliser les couleurs. Vous pouvez faire clic droit, remplissage. Et là, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez également modifier les contours et mettre une épaisseur, par exemple, plus épaisse. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Donc il faut quand même beaucoup s'entraîner à utiliser tout ça parce que c'est pas toujours très facile. Il ne fait pas toujours vraiment ce qu'on aurait envie qu'il fasse. Donc parfois on rage un petit peu devant. Moi ça m'a pris un certain temps pour faire ça. Voilà, donc je vous laisse vous amuser.
Et puis entraînez-vous, personnalisez, faites-moi quelque chose de joli. Si vous n'avez pas du tout d'idée, eh bien il n'y a aucun problème, vous pouvez reproduire à l'identique le document. Et vous n'oublierez pas bien sûr à la fin de faire comme sur le support de cours que vous avez eu, c'est-à-dire de mettre un titre. Voilà, je l'ai copié-collé sur mon document. Et un organigramme, il faut bien entendu mettre une date, parce que l'organigramme, c'est à un instant. Et il y a beaucoup d'évolutions tout le temps. Donc vous n'oublierez pas de rajouter un petit titre, de le centrer, de le mettre en gras avec des bordures, enfin tout ce que vous voulez. Amusez-vous bien!